Il y a un endroit en toi, discret, que peu de gens soupçonnent. Ce n'est pas une blessure ouverte, ni un cri visible. C'est une tension constante, douce mais présente. Une sorte de corde tendue entre ce que tu es et ce que tu crois devoir être. Tu ne le remarques pas toujours. Il se manifeste dans des détails anodins. Quand tu reformules 1000 fois un message avant de l'envoyer, quand tu t'excuses de trop, quand tu te regardes dans le miroir et que tu ajustes, encore une fois, ton apparence, ton attitude, ton sourire. C'est cette voix intérieure subtile qui te souffle que tu n'es pas encore assez. Pas assez beau, pas assez intelligent, pas assez capable. Et tu t'efforces de compenser par la maîtrise, par la prudence, par la perfection. Mais il y a un prix à payer. Tu vois, beaucoup de gens confondent force et contrôle. Mais contrôler chaque mot, chaque geste, chaque émotion, ce n'est pas de la force, c'est de la survie. C'est une stratégie apprise, souvent très tôt, quand tu as compris que montrer tes failles n'était pas sans conséquence, qu'une larme pouvait déranger, qu'une erreur pouvait décevoir, qu'un silence pouvait être mal interprété. Et alors, tu as bâti un personnage, un costume impeccable. Mais ce que personne ne voit, c'est que ce costume étouffe. L'attente de perfection est une prison sans mur. Elle ne fait pas de bruit, mais elle t'éloigne, lentement, de ce que tu es réellement. Et plus tu cherches à être irréprochable, plus tu deviens une copie lisse de toi-même. Un masque social qui plaît mais qui ne vit pas. Je veux te raconter une histoire, celle d'Elena. Une femme brillante, sensible, admirable à bien des égards. À l'extérieur, tout semblait parfait. Un métier qu'elle maîtrisait, des relations solides, une image soignée. Mais chaque soir, seule dans son salon, Elena s'effondrait. Pas parce qu'elle avait échoué, mais parce qu'elle ne savait plus comment exister sans performer. Elle ne riait plus spontanément, ne pleurait plus librement, ne parlait plus avec vulnérabilité. Ce n'est pas qu'elle était malheureuse, c'est qu'elle s'était oubliée. Un jour, elle a tout arrêté. Pas brusquement, pas avec fracas. Elle a commencé par refuser doucement certaines invitations. Puis elle a arrêté de s'excuser pour son silence. Et enfin, un soir, elle a regardé son reflet dans le miroir, sans maquillage, sans pression. Et elle s'est dit, tu n'as rien à prouver pour être digne d'amour. C'était un acte minuscule. Mais pour elle, ce fut une révolution. Alors, toi qui m'écoutes, combien de fois t'es-tu excusé d'exister un peu trop fort? Combien de fois as-tu cru que ta valeur dépendait de ta performance? Et si tu faisais le choix, non pas de renoncer à t'améliorer, mais de te libérer du fardeau d'être parfait? Et si tu décidais que ta paix intérieure vaut plus que n'importe quelle image que tu veux renvoyer? Il ne s'agit pas d'abandonner tes ambitions. Il s'agit de t'autoriser à vivre, même quand tu n'es pas à ton meilleur. De t'aimer, même quand tu doutes. D'habiter ta vie, même quand elle déborde. Tu n'as pas à hurler ton changement. Il peut être doux, silencieux, intime. Mais il peut transformer tout ton rapport à toi-même. Et ce jour-là, peut-être, tu comprendras que tu ne dois pas devenir parfait pour être complet. Tu dois simplement te rappeler qui tu es, sans le fardeau de devoir plaire au monde entier. Il y a un moment dans la vie où tu t'arrêtes, fatigué sans vraiment comprendre pourquoi. Tu n'as pas couru, tu n'as pas crié, mais ton âme, elle, est à bout de souffle. Ce n'est pas l'effort physique qui t'épuise, c'est le poids invisible que tu portes, celui de toutes les attentes que tu essaies de satisfaire, souvent sans t'en rendre compte. Le besoin d'être apprécié, compris, validé. D'être la fille parfaite, le collègue fiable, l'ami toujours disponible. C'est là, tapis dans tes gestes les plus simples, quand tu dis oui, alors que tout ton corps dit non, quand tu souris alors que tu veux pleurer, quand tu t'adaptes encore et encore, pour ne surtout pas perturber l'image que les autres ont de toi. Et tu crois que c'est de l'amour. Tu crois que c'est être une bonne personne. Mais en réalité, c'est la peur de décevoir. Cette peur ne fait pas de bruit. Elle ne se manifeste pas en panique ou en cri. Elle se faufile dans tes silences, dans tes compromis, dans les rôles que tu endosses sans les questionner. Elle te fait croire que si tu cesses d'être parfait aux yeux des autres, tu seras rejeté, abandonné, oublié. Et tu sais quoi? Cette peur est souvent née très tôt, peut-être à l'école,
quand une erreur t'a valu un regard sévère. Ou à la maison, quand l'amour semblait conditionnel à ton obéissance, à tes réussites, à ton calme. Tu as appris que être toi-même était risqué, que cela pouvait blesser, déranger, décevoir. Alors tu as rétréci. Tu as commencé à mesurer chaque mot, à ajuster chaque réaction, à doser chaque émotion, jusqu'à ce que, peu à peu, tu t'oublies. Laisse-moi te raconter l'histoire de Malik. Malik était ce qu'on appelait un homme gentil. Toujours là pour aider, toujours prêt à écouter, à arranger, à calmer. Il portait ce rôle comme une médaille, convaincu que sa valeur résidait dans sa capacité à ne jamais déranger. Mais à force de taire ses besoins, de cacher sa colère, de gommer ses limites, Malik est devenu invisible pour lui-même. Un jour, lors d'un dîner entre amis, quelqu'un a dit « Ce que j'aime chez toi, c'est que tu n'as jamais de problème. » Et ce soir-là, Malik s'est effondré. Parce que cette phrase, censée être un compliment, sonnait comme une condamnation. Il a compris qu'il n'avait jamais osé être lui-même. Juste un rôle, le soutien, le pacificateur, le sage. Mais à l'intérieur, il criait depuis longtemps. Tu n'es pas ici pour remplir les attentes d'autrui. Tu n'es pas un puzzle à compléter selon les besoins des autres. Tu es un être vivant, avec des limites, des envies, des tempêtes. Et parfois, il faut oser décevoir pour enfin se rencontrer. Oser dire non, oser s'éloigner, oser affirmer « je ne peux pas », même si cela dérange. Et tu verras, ceux qui t'aiment vraiment ne partiront pas. Ils apprendront à t'aimer dans ta vérité, pas dans ta soumission. Et ceux qui s'éloignent, peut-être qu'ils n'aimaient qu'une version de toi qui ne te respectait pas. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire ce choix. En silence, sans colère, sans justification. Juste ce mouvement intérieur. Me choisir, moi, même si cela signifie décevoir. Parce qu'à la fin de la journée, ton âme mérite de respirer librement, sans masque, sans compromis, sans performance. Et peut-être que c'est là, dans cette désobéissance douce, que tu découvriras ta plus grande force, le courage d'être toi, quoi qu'il en coûte. Il y a des liens qui ressemblent à de l'amour, mais qui te consument. Des relations qui ne crient pas, ne blessent pas avec violence, mais t'éteignent doucement. Elles ne t'agressent pas frontalement, elles exigent juste que tu t'ajustes. Un peu plus chaque jour, que tu parles moins fort, que tu sois plus docile, moins vrai. Et sans t'en rendre compte, tu deviens un visiteur dans ta propre vie. Certaines relations ne sont pas toxiques au premier regard. Elles portent des souvenirs, des habitudes, des promesses. Elles ont parfois l'air stables, chaleureuses même. Mais quand tu en ressors vidé, tendu, diminué, ce n'est pas de l'amour. C'est un accord implicite où tu perds, tu donnes sans retour, tu écoutes sans être entendu. Tu pardonnes ce qui te blesse encore. Laisse-moi te raconter l'histoire de Léa. Léa avait une amie d'enfance, Sarah, inséparable depuis des années. Mais au fil du temps, Léa s'est rendue compte que leur conversation tournait toujours autour des problèmes de Sarah. Sarah appelait quand elle allait mal, s'absentait quand Léa avait besoin. Elle exigeait loyauté, mais offrait l'indifférence. Et pourtant, Léa restait. Pourquoi ? Parce qu'un jour, elles avaient partagé quelque chose de beau. Parce qu'elles avaient des souvenirs. Parce qu'elle avait peur d'être vue comme ingrate. Mais Léa n'était pas ingrate. Elle était en train de s'oublier. Un soir, en raccrochant après un énième appel à sens unique, elle s'est regardée dans le miroir et a murmuré « Je me sens fatiguée, pas par la vie, par ce que je tolère. » Ce fut le début de sa libération. Il ne s'agit pas de couper brutalement tous les liens. Il ne s'agit pas de rejeter ceux qui ne sont pas parfaits. Il s'agit de reconnaître ce qui te coûte plus que ça ne te nourrit. Certaines personnes ne changent pas, et ce n'est pas à toi de les réparer. Ton énergie est sacrée. Elle n'est pas une monnaie d'échange pour acheter de l'affection, de la reconnaissance ou de la loyauté. Tu peux partir sans faire de bruit, sans créer de conflit. Tu peux t'éloigner sans explication, simplement parce que ton espace intérieur n'a plus la place pour survivre à côté de ceux qui le piétinent. Et tu sais ce qui se passe après ? Le silence. Et dans ce silence, quelque chose de précieux renaît. Ta voix, ta lumière, ta présence.
Tu n'as pas besoin de prouver ta gentillesse en restant dans ce qui t'épuise. Tu n'as pas besoin de souffrir pour mériter de l'amour. Ce n'est pas un crime de choisir la clarté. Ce n'est pas de l'égoïsme que de vouloir respirer. C'est du respect, de l'amour propre, de la lucidité. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question simple. Qui m'appauvrit intérieurement? Qui m'oblige à me trahir pour exister à ses côtés? Et si la réponse te dérange, écoute-la, car parfois, la paix commence là, dans un adieu discret à ce qui t'empêche de fleurir.